Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance estivale sentimentale pour l'été, donc juillet, août, septembre, pour les Sagittaires. Voilà, donc j'espère que vous êtes prêts à traverser cette période dans les meilleures conditions. Et on va voir quelles sont les énergies sentimentales et affectives pour vous sur cette période. Je rappelle toutefois qu'il s'agit ici d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation, seulement ce qui vibre avec vous. Si je dis des choses qui ne vous parlent pas du tout, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Ok, alors on est parti pour vous. Je vais regarder dans un premier temps avec cette carte dans quel état d'esprit vous entrez dans l'été. Quel est plutôt votre état d'esprit à la fin du printemps? Alors, état d'esprit des Sagittaires à la fin du printemps. On a ici une carte invitation. Ok. Invitation, divertissement, une invitation est à venir. Donc, vous êtes peut-être alors, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être fait une rencontre dernièrement, quelqu'un qui vous plaît bien, quelqu'un qui vous attire, qui vous attise, puisqu'on a quand même du rouge ici en lien avec la passion, la pivoine, quelque chose de durable dans votre état d'esprit. Et voilà, donc soit vous vous interrogez à poser une invitation, soit vous allez recevoir une invitation. Vous êtes en attente. Peut-être que quelque chose est déjà programmé pour courant juillet, par exemple, une rencontre début juillet ou sur la première quinzaine de juillet. Ok, donc ça c'est votre état d'esprit à la sortie de printemps. Donc plutôt dans l'espoir, dans la croyance, dans l'espérance. euh, vous êtes déjà en contact avec cette personne. Alors pour les couples, vous avez peut-être envie de faire une proposition, de faire une proposition de concrétisation dans votre relation. Il y a peut-être une présentation importante à venir pour vous. C'est-à-dire peut-être présenter à la famille, aux amis. Voilà, il y a une date quand même qui est posée ou qui ne saurait tarder pour voilà, une première rencontre avec quelqu'un d'important pour votre moitié. Il y a l'idée vraiment, alors pour les célibataires comme pour les couples, de passer à une étape supérieure, de faire un pas vers une concrétisation. Alors, quel est votre état d'esprit, du coup, ami Sagittaire, durant cet été, de niveau sentimental? On a la guérison, ici, une belle carte d'épanouissement. Alors pour moi, ici, vous êtes plutôt épanoui, vous êtes dans les contacts, vous êtes dans les échanges, vous vous sentez à votre place et euh, j'ai un solaire très épanoui ici, donc oui, c'est un peu comme si vous étiez partout à votre place. Vous vous sentez en joie, vous vous sentez heureux. Alors il est noté guérison, équilibre, calme et paix. Voilà, partout où vous êtes, vous vous sentez bien. Vous vous sentez accueilli, vous vous sentez épanoui. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Euh, des projets aussi qui prennent, sans se prendre la tête, mais il y a des projets qui prennent place. Euh, on montre des papillons, donc on évolue, on progresse, on transforme. C'est peut-être vos aspirations pour cet été dans le domaine sentimental et affectif. Si vous êtes en relation de couple depuis un certain temps, vous voulez concrétiser quelque chose. Alors pour certains, ça peut passer par un achat, un déménagement, un emménagement, quelque chose comme ça, quelque chose de vraiment ancré dans la matière. Si vous étiez dans une relation qui était pas trop,
pas très clair, eh bien ici les choses se précisent. Si vous aviez une communication qui était un peu distante, eh bien les liens se resserrent ici. Si vous êtes célibataire, vous cherchez des rencontres ou dans vos échanges, vous cherchez l'égalité, l'équilibre, alors j'en ai pas encore la complicité, mais en tout cas la joie du partage, qu'il soit verbal, qu'il soit dans les activités. Hum, voilà, c'est l'harmonie. Il y a de l'harmonie. Et puis ici, avec cette carte, que ce soit couple ou célibataire, il y a aussi le fait de ne pas être que deux. C'est souvent en groupe ou avec des amis ou à l'extérieur, au milieu d'autres personnes. Voilà. Je ne vois pas un couple isolé. Je vois un couple euh, en action, en activité avec d'autres personnes. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre vous concernant ou concernant la relation sur cet été? Alors, votre autre, ça peut être si vous êtes en relation, c'est bien sûr l'autre. Si vous êtes célibataire, c'est l'énergie, la vibration de la personne qui doit venir à vous. Alors, on a la crise ici. Hein, pour l'autre, c'est pas tout à fait clair. Hein. Vous, vous êtes dans un épanouissement, vous êtes dans la joie, vous êtes dans l'échange, vous êtes dans le bien-être. Et en face, c'est plutôt la dualité. Cette personne ne sait pas, soit elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut, elle n'est pas encore décidée, elle ne veut pas se positionner. Pour d'autres, elle est préoccupée par une situation dans un autre domaine. Peut-être une fatigue psychologique, émotionnelle. Et le fait d'être divisé entre deux positions, entre deux choix. Il peut y avoir une personne qui soit déjà avec une tierce personne, hein, qui soit déjà engagée. Mais si c'est le cas, elle n'est pas bien dans sa relation, c'est certain. Pour les couples, c'est plutôt ici que par rapport aux vœux et engagements que vous souhaiteriez, par rapport aux aspirations que vous souhaitez mettre en place, eh bien cette personne n'est pas soit elle n'est pas tout à fait d'accord avec vos choix, soit elle pense qu'il y a d'autres priorités. Ou bien elle ne veut pas réfléchir à votre proposition parce qu'elle soit elle ne se sent pas prête, soit elle est trop fatiguée. Bon, il y a une sorte de dualité avec votre autre. Hein. Dans votre autre, donc soit c'est lui, elle qui est en dualité intérieure ou qui est trop préoccupée, soit il y a elle n'est pas tout à fait en accord avec vos aspirations. Alors, justement, vos aspirations, quelles sont-elles? Affectivement, quelles sont vos aspirations, amis Sagittaire? La chance. Ok. Vous avez envie, vous êtes pétillant, vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie de saisir les opportunités, vous avez envie de provoquer la chance. Et vous croyez, voilà, vous avez la foi, vous croyez en votre bonne fortune. Vous croyez aussi peut-être que un événement particulier va venir faire changer d'avis ou faire positionner votre autre. Si cet autre n'est pas encore dans votre paysage, vous tablez sur la chance, vous savez que par la loi d'attraction, cette personne va venir vers vous. Il y aura cette rencontre magique, imprévue. On dit ose, la chance est une opportunité. Voilà, donc vous avez envie de saisir les opportunités. Vous n'avez pas envie de rester englué dans une situation qui n'avance pas, par exemple. La personne en face de vous est trop hésitante, elle ne sait pas ou elle n'est pas assez disponible. Eh bien, vous vous occupez, vous jouez de la vie et vous vous occupez, vous utilisez votre dynamisme optimiste
voilà, pour vivre votre quotidien, hein. Vous ne vous laissez pas engluer par les énergies négatives en général et pas plus de votre moitié, si elle est hésitante. Alors, quelles sont les vibrations positives pour vous cet été? On a la cigogne ici, la naissance. Alors, le désaccord peut porter justement sur le fait d'avoir peut-être un enfant, un premier enfant ou un nouvel enfant, ou un projet, un nouveau projet qui vous intéresse beaucoup, intimement, et la personne en face de vous, votre autre, n'a pas la même résonance. Ok. Donc l'énergie positive avec cette naissance, cette carte de la cigogne, c'est que les éléments, hein, justement, la chance, l'univers va vous apporter les éléments, les événements pour avancer dans ce projet. Donc ça va vous conforter dans votre décision vers ce nouveau projet, hein. Il y a des éléments qui vont venir à vous pour conforter, pour préciser votre vœu et vos aspirations et vous permettre de... Ça me parle de bonnes nouvelles ici, hein. Il y a une bonne nouvelle ou des opportunités intéressantes qui vous permettent de voir plus loin, de voir plus haut, de dépasser les blocages et d'être dans la satisfaction. Alors, qu'est-ce qui freine? Alors, on a la dépendance ici. Alors, dépendance à certaines habitudes, ça peut être une dépendance affective. Alors, je ne pense pas que cette dépendance affective soit de votre part, parce que, au contraire, vous ne vous attachez pas à cette négativité, à ce blocage qui est en face de vous. Donc, est-ce que votre moitié est dépendant d'une action, d'une activité, d'une substance peut-être, ou bien il est dépendant, il est attaché affectivement. Si on est par exemple dans le fait que cette personne soit déjà avec quelqu'un, vous vivez votre vie, hein. Mais lui, il est attaché. Même s'il n'est pas bien dans sa situation, lui ou elle, hein, vous interposez. Alors, aussi, vous pouvez interposer les situations, hein. Ça peut être vous qui êtes dans l'indécision et votre moitié qui demande justement une implication plus virulente. Voilà, vous mettez à votre sauce. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc, cette personne est peut-être attachée dans des obligations dans avec sa tierce, mais il n'a plus de sentiments. Il est quand même en dualité, il est perdu. Donc là, ça sera une dépendance affective ou une dépendance financière et matérielle avec cette personne, ou bien il s'agit de dépendance à trop de fêtes, aux jeux, aux substances. Ok. Vous comprendrez peut-être au fil des jours, hein, sur cette période estivale, que c'est toxique. Donc, soit cette personne a une dépendance toxique, soit cette personne est toxique pour vous. Mais vous, les projets viennent à vous. Les projets évoluent pour vous. Il pourrait même y avoir une autre rencontre. Quelque chose d'inattendu, mais en tout cas qui vous fait prendre conscience de peut-être cette toxicité, ou vous permet de vous évader, de sortir de cette toxicité, hein, peut-être pour ensuite prendre de bonnes décisions dans le courant de l'été justement. Ok, on va faire un point sur le mois de juillet. On va préciser un peu juillet. Donc juillet, on a l'action et on a la sexualité. D'accord. Donc là, il y a des démarches, il y a des rencontres, il y a des rapports physiques qui sont plutôt
dans le plaisir, hein, justement. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de forcing. C'est de trouver son bien-être dans la sexualité. Pour d'autres, c'est aussi le fait de pouvoir faire non seulement un épanouissement au niveau intime, mais également de faire des activités ensemble, de pouvoir sortir, faire des sorties que vous ne faisiez pas habituellement. Vous vous retrouvez. Hein. Il peut y avoir aussi, ouais, on a le cinéma avec cette carte, mais on peut être dans toute autre activité en extérieur. Vous avez envie vous avez envie de prendre votre vie en main, vous n'avez pas envie d'être bloqué, englué. Vous, hein. Vous voulez bouger, vous êtes dans l'action, vous voulez profiter de la saison avec tout ce qu'elle offre de plaisir et de possibilités. Ok, je vais compléter, on va remettre quelques cartes. On va remettre une carte du grand amour dessus, s'il vous plaît, un complément d'information pour juillet. Donc juillet actif, hein. Actif, non seulement au quotidien, mais également dans le domaine intime. Une carte de complément pour les Sagittaires, pour juillet, s'il vous plaît, au niveau sentimental et affectif, par rapport à... Voilà, ok, vous avez encore la chance. Donc, il y a des rencontres, des opportunités, des invitations qui sont sympathiques ici. Voilà, pour combler votre quotidien avec plaisir. Il y a aussi peut-être des opportunités, des possibilités qui se présentent à vous pour concrétiser vos aspirations de départ. Hein. Alors, est-ce que ça va mettre la lumière à votre autre? Est-ce que ça va... lui faire un déclic pour avancer dans votre situation? On va le voir au fur et à mesure. Donc, ok, la chance. On va remettre une carte de Marlowe. Marlowe et ses amours. Alors, une carte de complément pour les Sagittaires pour juillet, s'il vous plaît. On vous dit oser, hein. Vraiment avancer, oser. On vous l'avait 2 fois, les oser ici. 2 fois le trèfle aussi. Donc vous avez quand même un petit peu la chance, la baraka sur ce mois de juillet et sur l'été en général. Je pense que ce trèfle va vous suivre tout au long de l'été. Vous avez la possibilité de vous positionner sentimentalement. Si vous n'avez pas envie de vous poser pour certains, eh bien il est question d'avoir des rencontres intéressantes. Hein. Vous ne passez pas forcément toujours à l'acte, mais beaucoup de richesse dans les rencontres en tout cas. Ok, la transformation ici, donc vous avez les opportunités qui se présentent à vous permettent d'évoluer, de progresser, de grandir, vous êtes exalté, hein, vous profitez vraiment du temps, vous épanouissez. Il y a un épanouissement ici. Transformation positive pour moi. Ok, ça c'est juillet. On va voir pour août, amis Sagittaire. Août, on a le déménagement et l'univers. Encore des possibilités inattendues. Ici, l'univers met du changement sur votre route, parce que ça peut être un déménagement, un nouveau mode de vie, une transition, un changement, un bouleversement. Voilà, vous avez envie que ça bouge, vous n'avez pas envie d'être les 2 pieds dans le même sabot. On a aussi le déménagement avec cette carte de la cigogne. Donc, avec ou sans cette personne, dans tous les cas, ce qui doit venir à vous vient à vous. Vous êtes vraiment sur la loi de l'attraction. C'est quoi? Ça veut dire que vous avez un besoin, un désir, une envie qui vibre profondément en vous et à faire la demande à l'univers, vous le vibrez tellement fort que l'univers vous l'emmène. Ok? Donc il y a un changement favorable et bénéfique pour vous ici. Ça peut être donc un changement d'univers, un changement de lieu de vie. Si ça n'est pas le cas, c'est vraiment un changement, une transformation radicale et bénéfique pour vous. Ok. Alors ici, en juillet, vous pourriez être dans les cartons aussi, hein, parce qu'on a vraiment l'action pour
une transformation, un changement, et le déménagement pourrait être effectif pour août, à moins que ça soit une décision, une opportunité qui vienne à vous en août. C'est possible aussi. On va rajouter une carte du grand amour pour août, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. On est encore dans la synchronicité, la chance, l'univers travaille pour vous. Ok. Alors, août, une carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, du changement dans votre façon d'envisager l'amour aussi. Un changement positif pour répondre à vos attentes. C'est-à-dire que si la personne ici est hésitante, elle aura peut-être un déclic, elle va peut-être venir vers vous. Et si ça n'est pas le cas et qu'elle reste engluée, cette personne, eh bien, ça peut être une nouvelle rencontre. Alors, une carte pour les Sagittaires pour le mois d'août, s'il vous plaît. L'échec. Voilà, donc les choses bougent pour vous sortir de l'échec, hein, justement, ou pour que vous ayez une prise de conscience que votre situation n'est pas stable et que vous en avez assez d'attendre, que vous êtes freiné dans votre vie, que cette relation vous freine dans votre vie, et vous avez envie de bouger, vous avez envie que les choses changent. Donc vous retirez, vous faites tomber ce qui vous met en position de frein ou d'échec. Ok, on rajoute une carte de Marlowe. Un complément, s'il vous plaît, pour le mois d'août. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Un complément pour le mois d'août pour les Sagittaires. Alors, concernant ce changement, ce bouleversement, pour les Sagittaires. Alors, moi, ici, on me parle plutôt d'une polarité masculine qui est à terre. Hein. Vous voyez, c'est une dame et un roi sur cette carte, et le roi est à terre. Bon, échec et mat, bien sûr, donc ça peut être le fait que vous disiez « j'en ai assez, stop, basta », ou bien les choses bougent. Par exemple, la personne peut venir vous rejoindre parce qu'il s'est passé un événement avec sa tierce qui l'a effondré. Hein, où il ne supporte plus le contact avec son autre. Donc ça peut être l'événement que vous attendiez justement, hein, qui vienne faire bouger les cases, c'est le cas de le dire. Ok. Alors, un complément d'information s'il vous plaît, pour août, pour les Sagittaires, sur ce déménagement et cet échec. Échec et mat, bye bye. Alors, une carte de complément. Oh, bah non, une, on a dit. Je vais aller la chercher, hein, si elle ne tombe pas. Une carte de complément, merci. Le chasseur. Le chasseur. Alors, au-delà du chasseur, on me parle de viser. D'être pris pour cible. Ok. Donc, soit c'est dans la situation que je viens d'expliquer, si votre autre est en lien avec une tierce personne, il y a l'idée qu'il est pisté. Il est pisté, on le surveille, on l'observe et on va dire il est dans la ligne de mire. L'autre personne ne va pas là ou le lâcher. Il y a aussi des menaces et des critiques pour cette personne, sur cette personne. Si c'est pas ça du tout, que vous êtes célibataire, on vous dit que vous aurez l'œil justement, hein, vous saurez bouger les choses. Si quelqu'un, au contraire, vous a en ligne de mire et vous comprendrez, vous ferez vite l'analyse que cette personne ne veut qu'une partie intéressée avec vous. Hein, et donc, vous saurez, pareil, échec et mat, au revoir. Hein, vous saurez vous débarrasser des situations qui vous mettent en échec. C'est ce que j'ai dit en premier. Là, en l'occurrence, pour un célibataire ou une célibataire, c'est le fait de vous débarrasser des lourds. Quoi. Voilà, du lourd. Ok. Pour d'autres, ça peut être le fait
de sortir d'une vie un peu bohème sentimentalement, de ne plus vouloir justement flirter, batifoler, mais plutôt de vouloir quelque chose de plus stable. Ok? Donc ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer la personne directement là, en tout cas sur ce mois d'août, mais euh, vous êtes dans les énergies de stabilité. Hein, et donc, vous faites en sorte de rencontrer, là encore, loi d'attraction, l'univers vous envoie des personnes qui sont plus dans la même demande que vous. Et si ça n'est pas le cas et qu'on est sur du chasseur, c'est next. Hein, vous vous en débarrassez rapidement. Enfin, vous dites, voilà, ça ne vous intéresse pas. Ok, pour septembre. Oh là, bah, j'en ai beaucoup là. Bon, j'ai tâché de les interpréter toutes rapidement. Alors, on a le passé, le conte de fées, les besoins et les signes. Ok, donc ici, il y a l'idée de se rendre compte effectivement que dans le passé, vous avez cru à quelque chose d'idéal dans une relation, dans votre relation, et mais vous êtes toujours, il n'y a pas vraiment de signes qui correspondent à vos besoins. Hmm. Voilà, vous vous rendez compte qu'il faut vous lâcher peut-être certaines attentes qui correspondaient à un idéal de jeune peut-être, et que finalement la réalité qui se présente, eh bien soit ça vous demande plus d'efforts, ou bien c'est un peu trop utopique. Vous êtes en attente de signes d'attention. Vous pouvez vous contenter de quelques signes, de quelques gestes, de quelques appels. Voilà, si c'est euh, estompé, si c'est un petit peu éloigné, ça ne vous gêne pas. Je pense parce que vous avez la capacité de bâtir vous-même et d'atteindre vos objectifs par vous-même. Alors pour d'autres, on va vous dire qu'une relation passée qui vous a chagriné, qui vous a laissé un peu desséché ici, euh, vous a appris des choses sur vous, sur les relations, sur les sentiments, et de ce fait, vous êtes plus à l'écoute de vos besoins personnels. Hein. Je pense que vous avez donné beaucoup dans une ancienne relation, que vous vous êtes un petit peu sacrifié en fait. Vous pensiez d'abord à l'autre avant de penser à vous. Et là, euh, donc le château s'est écroulé et vous comprenez que euh, vous êtes, vous serez plus enclin à être à l'écoute de vos propres désirs, de petites attentions, de ne pas chercher un engagement, si c'est trop compliqué, un engagement pur et dur, eh bien vous aurez plaisir à observer tous les petits signes d'affection, de tendresse. On est plutôt dans une communication non verbale ici, dans l'observation du regard, dans l'observation des mouvements. Voilà, il n'y a pas forcément besoin toujours de mots qui peuvent être mensongers finalement, ou de fausses promesses. Vous serez plus dans l'observation des gestes qui sont faits envers vous, des attentions, c'est ça. Alors, pour le mois de septembre, pour nos amis Sagittaires, une carte de complément. Ah, il y avait un couple quand même qui a failli tomber là. Alors, pour les Sagittaires, septembre, un complément d'information. Je vais aller la chercher parce que sinon ça va être trop long. Elle est là. La sensualité. Alors, on avait la sexualité tout à l'heure, on a la sensualité ici. Il y a quand même quelque chose qui s'équilibre au niveau intime ici. On est dans la douceur au niveau des échanges, on est dans la sensualité, on est aussi dans l'écoute du désir de l'un et de l'autre. Vous observez, il vous observe ou elle vous observe et il y a une réponse à vos attentes.
dans le domaine intime, dans le domaine secret, dans le domaine caché. Il y a du plaisir. Il y a du plaisir ici. Alors, un complément avec mon petit Marlot pour le mois de septembre pour les Sagittaires. Septembre. Alors, par exemple, s'il y a une coupure d'intimité sur le mois d'août ou un ralentissement, peut-être que vous êtes occupé à autre chose ou il y a une séparation pour une raison pro ou quelque chose comme ça, puisqu'il y a un déménagement, donc c'est possible. S'il y a une absence d'intimité sur le mois de août, eh bien, en tout cas, c'est bien présent pour juillet et septembre. Hein. Alors, une carte de complément pour le mois de septembre pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour le mois de septembre pour les Sagittaires. Oh bah non, le mois de septembre, il va se passer beaucoup de choses, hein, parce que 4 cartes, plus là, 3 cartes qui tombent. Le mois de septembre, ça va bouger, hein. Ah, on a encore la toxicité qui a manqué de tomber, qui a failli tomber. Elle n'est pas tombée, mais elle a failli. Pareil, je vais aller la chercher parce que autrement ça va être trop long. Voilà, la patience. On vous dit que vous êtes patient et que au mois de septembre, voilà, vous prenez peut-être une certaine distance sur vos attentes. Vous mettez moins la pression. Vous êtes plus à profiter du moment présent, je pense, sur le mois de septembre. Vous profitez des moments, des bons moments de partage, de relations, de communication. Alors peut-être que vous avez eu entre-temps une réponse positive, une réponse qui correspond à vos attentes, mais que on vous dit attends un peu, attends-moi par exemple, ou attends une certaine date. Et je vois que vous le prenez bien, hein, vous le prenez avec acceptation, vous dites ok. Soit vous dites ok, j'attends de voir, soit vous dites ok, j'ai confiance. Hein, mais c'est de cet acabit-là. Parce que dans ce temps d'attente, vous avez quand même la tendresse, les caresses, l'attention, les échanges, la douceur. Votre autre ou cette personne ne vous dit pas attends-moi et puis elle tourne les talons et vous n'avez plus de nouvelles. Il y a beaucoup d'attention sur vous et autour de vous. Okay. Pour les célibataires, ça va être ici plutôt le fait d'être effectivement d'avoir plus ponctuellement, d'avoir des attentions et peut-être des possibilités de rapport avec une personne. Mais pareil, avec cette patience, vous n'êtes pas sous pression, moins que sur le début de l'été, là où vous êtes très... Bon, après, début de l'été, Vénus est en Lion, donc voilà, ça a besoin un besoin d'aimer, d'être aimé et aussi de prouver, de faire des actions. Hein. En Lion, on bouge, on actionne, voilà. Ici, sur septembre, ça s'adoucit un peu. Vous êtes, voilà, vous laissez faire les choses sans que ça soit un problème pour vous. Ok, voilà pour vous, amis Sagittaires. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Enfin voilà, vous connaissez la chanson. Je vous souhaite eh bien, un très bel été. Moi, ça me semble très positif pour vous ici. Je vous invite à regarder votre signe ascendant qui peut apporter un complément sur ce tirage. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, ciao.